On vous présente maintenant les réactions de la MRC de l'île d'Orléans aux nouvelles mesures gouvernementales. Je m'entretiens aujourd'hui avec le maire de la municipalité, Harold Noël, qui est le préfet de l'île d'Orléans. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour, M. Barrette. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. On a passé des bonnes fêtes, tranquilles. Malgré tout, avez-vous eu l'occasion de discuter avec vos homologues des autres municipalités là, pour justement faire le point là, sur les nouvelles mesures qui sont dictées là, par les instances gouvernementales? Oui, oui. Autrement dit, nous autres, entre les maires, on est revenu sur l'incident de la maison à Saint-Laurent. Vous savez qu'il y a eu une intervention policière où il y a eu regroupement à cet endroit-là. Donc, c'était un sujet là, qui nous a amené à discuter là, des nouvelles mesures sanitaires. Il y a aussi les directeurs généraux des municipalités qui travaillent ensemble pour appliquer les mêmes normes là, d'une municipalité à l'autre. Dans l'ensemble, est-ce que les mesures sont bien accueillies là, chez les élus municipaux à l'île d'Orléans? Oui, oui, oui. Tout le monde, tous les élus sont conscients de l'importance de travailler fort pour s'éloigner de cette COVID. Comprenez-vous? Donc, tout le monde fait des efforts dans ce sens-là. Donc, selon vous, la situation en lien avec la pandémie de la COVID-19, ça justifie vraiment ces interventions du gouvernement-là? Oui, oui. Nous autres, on suit les statistiques, là, autant provinciales, régionales et même les statistiques de l'île d'Orléans, là, qui démontrent qu'il y a encore des noyaux d'infection. OK? Donc, tout le monde est conscient qu'il faut faire un effort supplémentaire pour se débarrasser de cet ennemi. Et dans l'application des nouvelles mesures, le confinement, le couvre-feu, est-ce qu'il y a des éléments qui vous préoccupent là, concrètement? Sans dire que ça nous préoccupe, là, on revient avec des séances de conseil en visioconférence. Autrement dit, les bureaux des municipalités et de la MRC sont à personnel réduit. Vous devez téléphoner ou envoyer un courriel pour prendre rendez-vous si vous avez des questions importantes. La gestion des bibliothèques aussi. Vous savez que les bibliothèques peuvent être ouvertes, donc on a revu l'horaire des bibliothèques pour permettre la fréquentation de jour, mais toujours en interdisant celle de soir, parce qu'à 8 heures, ça doit être terminé. Même chose, on a revu les horaires de patinoires et d'anneaux de glace. Okay? Donc, on permet on permet aux gens de fréquenter les patinoires, mais sans permettre de jeu d'équipe. Comprenez-vous, là? Donc, c'est du patinage libre la plupart du temps. Puis certaines municipalités offrent un endroit au chaud là, pour mettre et enlever les patins. Donc, à l'intérieur, c'est seulement pour se réchauffer. On ne peut pas passer du temps ou manger un petit quelque chose. Autrement dit, vous comprenez, là, c'est chronométré. On vous donne quelques minutes pour mettre vos patins puis quelques minutes pour les enlever. Il n'y a pas de service à l'intérieur, il n'y a pas de jeu. Comprenez-vous, c'est seulement pour rendre service. Sinon, on se rappelle, le printemps dernier, les gens étaient venus à l'île d'Orléans pour se ressourcer. Est-ce qu'on revit un petit peu la même situation? Et si oui, est-ce que les visiteurs sont encore les bienvenus à l'île d'Orléans présentement ou c'est pas souhaitable là, avec la situation qui prévaut présentement? Oui, autrement dit, au cours de la semaine dernière, on a constaté une affluence de gens qui venaient stationner. Je parle pour Sainte-Pétronille, mais ça devait être pareil pour Saint-Laurent et Saint-Jean. Stationner dans les endroits publics et prendre le marche là, sur le bord du fleuve. Donc, c'est vraiment intéressant. Au cours de la semaine dernière, on a constaté que les gens respectaient quand même les mesures sanitaires. Donc, tant que ça ira pas, tant que ça ne sera pas plus compliqué que ça, on va continuer à accepter les touristes. Ça va nous faire plaisir. Donc, si vous aviez un message à transmettre aux gens qui veulent venir à l'île d'Orléans, ça serait de respecter les mesures sanitaires et d'éviter aussi les contacts rapprochés? Oui, ou plus que ça. Autrement dit, si les gens viennent à l'île, de préférence, faire le tour de l'île en demeurant dans vos voitures. Si vous voulez absolument marcher, bien là, il y a des endroits qui sont plus propices à ça. Okay? Donc, c'est ce qu'on propose aux gens de la grande région de Québec. Sinon, est-ce que l'ensemble des services essentiels demeurent à l'île d'Orléans? Là, je pense entre autres aux gens qui pourraient avoir des besoins en matière alimentaire ou encore de mobilité là, pour se déplacer là, dans la région? Oui, oui. L'organisme qui était très actif au printemps passé, je parle de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, est encore extrêmement actif, s'occupe des personnes dans le besoin, offre des services de transport, des services d'accompagnement. Okay? Donc, c'est un organisme que nous appuyons à l'île d'Orléans. On est très fiers de les avoir.